למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, on va parler sur le mot s'inventer. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent, qui sont les meilleurs. Il faut déjà savoir que le Pirkei Avot dit, c'est mieux que d'autres parlent de toi, et toi ne parle pas de toi. Parce que toujours si tu parles de toi, tu vas ajouter. Il y a beaucoup de gens, et ils s'inventent, et tellement qu'ils s'inventent jusqu'à qu'ils inventent. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'ils s'inventent ou il y a quelque chose de vrai ou ils inventent. Et tout est faux. Beaucoup de fois, bien sûr, on peut s'inventer. Il y a des cas où on peut s'inventer. C'est par exemple, on te connaît pas, par exemple, alors fais-toi connaître. Parce que, si par exemple, fais-toi connaître pour que sache qui tu es. Mais si, par exemple, on te connaît, c'est pas fait de s'inventer et dire qui tu es. On te connaît déjà. Par exemple, il y a une fois, j'étais assis, je recevais les gens. Il y a un monsieur qui rentre chez moi, bien bronzé, avec un short. C'est une histoire qui s'est passée à Miami. Et il était tout bronzé, avec un t-shirt, Las Vegas. Et puis, il s'assoit, il me regarde, il s'assoit. Il me dit, j'ai entendu que vous êtes là, monsieur le rabbin. Moi, je suis d'origine d'Essaouira. Mon grand-père, c'était tel et tel, et tel et tel. Et là, a commencé à s'inventer, à dire qu'il... Et depuis un bon moment, je suis là à Miami. Ça va, je fais des affaires. Je suis copain avec tel et tel. Je suis copain avec tel et tel. Et on a construit une synagogue là, j'ai fait... Je lui dis, monsieur, tu es venu me raconter ta vie ou tu as un problème? Il me dit, non, j'ai pas de problème, je suis venu vous voir et discuter un peu avec vous. Je dis, discuter, on peut discuter une autre fois, parce que là, il y a beaucoup de monde qui attendent. C'est pas le mot discuter, chacun il a son problème. Elle me dit, non, moi aussi, au fait, j'ai un problème. J'ai un problème. Voilà, mon problème, c'est que j'ai ras-le-bol de recevoir ma belle-mère. Enfin, elle habite en France et elle vient toutes les années, chaque année. Alors, je veux pas qu'elle vienne. Il a commencé je suis une fois par an, elle vient. On est en plein mois de décembre. Il fait froid en France. Elle vient, la pauvre. Quel âge elle doit avoir? 70, 65. Pour une fois par an, tu as pris sa fille, pour toute la vie. Elle vient voir sa fille et ses petits-enfants, une fois par an. Et tu es venu chez moi me consulter pour me dire qu'elle t'embête. Et qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je l'appelle et lui dis, Madame X, ne venez plus chez votre fille, ne venez plus chez votre beau-fils, restez crevé en France avec le froid. C'est ce que vous voulez que je fasse? Non, c'est pas ça, une prière. Prière quoi? Plutôt, je dois faire une prière pour toi, pour que tu sois plus intelligent, que tu sois pas fou, parce que je pense que tout ce que le bon Dieu t'a donné t'a rendu fou. Peut-être c'est mieux que tu deviens pauvre, comme ça tu dépends de ta belle-mère qui t'aide. Parce que je connais cette famille, ils sont aisés. En plus, ils te demandent rien, c'est eux qui paient leur billet, ils peuvent même aller à l'hôtel, mais c'est votre fille qui leur dit, maman, venez. Dites-moi, vous n'allez pas en France? Ben oui, on va toujours on va en France. Et chez qui vous allez? Ben on va chez eux. Ah, et comment elle vous reçoit? Bon, elle nous reçoit, Mais comment, c'est quoi, bon, il n'y a pas de reconnaissance. Elle te donne sa fille.
sa fille te donne des petits-enfants, tu vas chez eux à Paris, quelques fois dans l'année, tu fais tes achats là-bas à Paris, elle vous donne des cadeaux, certainement elle paye pour les cadeaux, et comme ça tu pars sur ta belle-mère. T'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas honte. Et tu rentres déjà chez moi, tu t'inventes de ce que tu es, ce que tu fais, et maintenant, tu te dégrades. Ah ben c'est ça la bêtise. Quelqu'un qui s'invente ce qu'il fait, il est nul. Voilà, je pense que tu es nul. Et je suis tombé sur lui, je commençais à lui donner. Quelqu'un à voter qui s'invente, qui fait la tzedaka par exemple, ça y est, tu as fait la tzedaka, n'oublie pas. Le bon Dieu aussi fait la tzedaka avec toi. Tu devais avoir honte de t'inventer pour la tzedaka que tu fais. Il y a des gens qui sont jaloux. Pourquoi tu es jaloux? C'est Hachem qui décide ce que Hachem va donner à celui-là. Contente-toi que tu as ce que tu as. Parfois, mes amis, lorsqu'on fait un bien, un service, on doit le faire. Pas la façade, mais il faut le sentir. Il faut le faire bien. Parce que c'est normal. Est-ce que quand je se vante, lorsqu'il nous fait du bien? Non. Alors toi aussi, il ne faut pas te vanter. Dans la vie, il y a toujours des déceptions. La vie est toujours comme ça. Il y a le bonheur, il y a les déceptions, la vie, elle est pleine. Elle est pleine de tout. Si on rentre à la synagogue, on va voir 300 personnes. Tu vas demander à chacun la vérité. Chacun va te dire qu'il a besoin de quelque chose. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas un problème. Ça n'existe pas. Il y a un qui n'a pas de femme, il y a un qui n'a pas d'enfant, il y a un qui n'a pas d'argent, il y a un qui cherche une maison, une fois il y a un rabbin qui l'a dit, on va demander à 300 personnes, excusez-moi quelque chose, chacun va dire la vérité. Il n'y a pas, et moi David Pinto, moi aussi j'ai besoin de plein de choses. Mais mes amis, il y a une chose que on doit se rendre compte. Est-ce que sur 1000 personnes qu'on va demander, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de ça. Qu'est-ce qui te manque? Il me manque de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, il me manque après 120 ans, Olam Haba? Ah, ça personne ne parle. Tout le monde, sa tête, elle est à Olam Hazé. Tout le monde, sa tête, elle est dans ce monde où on vit. Mais est-ce que quelqu'un, il pense, est-ce que il a Olam Haba? Il me manque, est-ce que j'ai une garantie que j'ai Olam Haba? Mais mes amis, tout ce qu'on a dans ce monde-là, on le laisse dans ce monde-là. On prend rien du tout avec nous. Donc, il va nous manquer toujours Olam Haba. C'est ce qu'on a besoin d'Olam Haba. Le fait qu'on pense j'ai besoin de ça, je pense qu'on va avoir ça. Mais si je pense pas, est-ce qu'il me manque Olam Haba? Donc jamais on va s'occuper d'avoir Olam Haba. Olam Haba, c'est après 120 ans. Ici, il y a plein de gens qui leur manque du pain. Vous savez, pendant ce confinement-là, il y a des millions de personnes, les pauvres, qui leur manquaient tout à la maison. Mais ils se sont arrangés. Il n'y a pas de qui est jaloux, il n'y a pas de à qui a fait un ara, il n'y a pas, parce que tu es chez toi, tu vois personne, et tu es à la maison. Tu sais pas ce qui se passe chez l'autre et on sait rien du tout. Ben, c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut vivre. T'as besoin de quelque chose? Oui. Quoi? Ben, j'ai besoin de me rapprocher du bon Dieu. Un peu plus. Que Dieu vous protège. Et bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה